fucking drunk. Yo les potos, c'est Sam Gamer, j'espère que vous allez bien, moi ça peut aller. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du nouveau DLC qui va sortir, donc le DLC Gun Running qui va sortir donc en juin, donc que Rockstar a maintenant confirmé. Mais avant tout ça j'aimerais vous parler de quelque chose, c'est voilà, hier soir j'avais 385 abonnés et aujourd'hui je suis redescendu à 325, donc j'ai perdu 60 abonnés, donc je suis un peu déçu, ça m'énerve un peu, mais bon. Malgré tout je reste fort et surtout n'oubliez pas c'est de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, et de partager la page. Voilà, donc pour parler de ce DLC, Rockstar ont balancé quelques photos et dans les descriptions on donné quelques infos que je vais vous donner là si vous n'avez pas encore vu. Donc voilà, donc dans la première photo que vous pouvez voir à l'écran, Rockstar dit: le commerce illégal d'armes fait son apparition dans le sud de San Andreas. Dans le trafic d'armes, la prochaine mise à jour de GTA V Online qui débarquera en juin. Donc voilà, donc déjà on sait qu'il débarquera en juin. On sait que Gun Running déjà en français veut dire trafic d'armes. Donc on sait que ça serait du trafic d'armes. Donc à mon avis je pense que ça va encore marcher avec Messbank, etc. Donc sans plus tarder, voici la deuxième photo. Donc on voit bien dessus avec un petit panneau avec marqué Los Santos Airbase Bunker. Vraiment magnifique si c'est un bunker. Et là ça dit: disséminé dans tout Blaine Country, vous trouverez des trappes qui vous conduiront tout droit à des quartiers généraux disponibles sur le site de Messbank, Fort Clôture, prêt à accueillir des véhicules militaires et aménagés tout spécialement pour la fabrication d'armes et de développement de technologies tant offensifs que défensifs. Tous des résidents de Los Santos le savent, la vie vaut d'être vécue, que si on serve dans le crime et qu'on peut en tirer profit. Ça tombe bien, il semblerait que certains clients soient prêts à aligner des billets pour mettre la main sur de tels équipements. Voilà, ça confirme bien ce que je disais, ça va être du trafic d'armes, donc ça va être à mon avis des locales où c'est que, donc dans le bunker, où c'est qu'on pourra créer des armes, les tester, je pense ça va être énorme, et vraiment je suis pressé. De toute façon on voit bien sur cette photo le bunker avec un petit véhicule militaire magnifique aussi qui rentre dans le bunker. Donc à mon avis je pense qu'on va devoir stocker nos véhicules militaires qu'on va acheter dans le bunker. Ensuite sur cette troisième photo on voit un espèce de véhicule militaire, ça c'est clair, mais vraiment il a l'air d'être lourd avec des lance-roquettes comme on voit au dessus, c'est énorme aussi. Et donc là sur ça Rockstar dit: restez à l'affût pour obtenir plus d'infos sur le trafic d'armes, incluant des détails sur les possibilités de R&D, les centres d'opération mobile à la portée tactile inouïe, toute personnalisation d'armes, les véhicules armés et plus encore. Donc encore là, nous donne vraiment le goût à la bouche et ça va être énorme je pense. Je suis vraiment pressé qu'il sorte ce DLC. Ensuite voilà, sur la prochaine photo, on voit donc un stand de tir donc dans le bunker je pense, parce que derrière on voit bien la petite porte avec donc là on voit des cibles, on voit des petits trucs à poisson derrière, des nouveaux vêtements je pense, des nouveaux pantalons, des nouveaux treillis, ça c'est énorme, ça a l'air magnifique les treillis, donc c'est vraiment magnifique. Ensuite sur l'autre photo on voit deux voitures avec une explosion à l'arrière, elle est magnifique cette photo, et ça dit: la Tampa s'offre une version armée. Donc ce qui veut dire c'est qu'ils ont mis la Tampa en mode armée, ça c'est magnifique aussi, ça on va s'amuser avec ça. Et j'espère qu'on va pouvoir faire beaucoup de modifications dessus, ça va être énorme. Et voici la dernière photo. Donc cette photo m'intrigue beaucoup, parce que vraiment c'est énorme, on voit plusieurs types de véhicules dessus, du moins deux types de véhicules. Et là ça dit: l'ARC est à l'aise sur tous les terrains et il n'y a pas peur de se mouiller. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment énorme. Donc voilà, donc cette vidéo prend fin. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, et surtout de partager ma chaîne YouTube, ça serait hyper cool de votre part. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Allez, je vous dis à ciao les amis.